Salut tout le monde, ici Nicolas et bienvenue à la toute première saison du balado Secret J'ai Midi. Au fil des prochaines semaines, je recevrai des personnalités québécoises qui viendront pour la toute première fois partager un secret, des confidences vraies et intimes. Avant de vous présenter mon invité de la semaine, je vais prendre un moment pour remercier nos précieux partenaires. Merci au Saloon Bistro Bar sur Sainte-Catherine à Montréal, à la distillerie Circa, pionnière du grain à la bouteille avec des produits 100% locaux. Et bonne nouvelle, avec le code promo SECRET20, vous obtenez 20% de rabais sur une visite de la distillerie. Merci à Noémie et Myriam Leclerc, courtière immobilière du groupe Remax Québec, à CF2G Investissement, et finalement, un gros merci à Eros et compagnie, la référence québécoise du plaisir et du bien-être intime. Profitez de 15% de rabais avec le code promo SECRET15. Pour retrouver toutes leurs informations, vous pouvez consulter la description de l'épisode ou directement sur notre Instagram Secret chez Midi. Maintenant, préparez-vous, on entre dans les confidences. Mon invité de cette semaine a rejoint l'équipe nationale senior en 2018 et a rapidement remarqué l'histoire de la gymnastique canadienne au championnat du monde en 2021. Il est devenu le premier Canadien à décrocher une 8e place au concours multiple masculin, un exploit réalisé malgré une blessure. Il a contribué à la qualification historique de l'équipe canadienne masculine pour les Jeux olympiques de Paris 2024. En 2025, il s'est distingué aux FISU Games en remportant la 3e place au concours complet et aux anneaux, sa spécialité, ainsi que 2e place pour l'équipe. Il aura aussi l'honneur de représenter le Canada pour une 5e fois aux Championnats du monde qui se tiendront à Jakarta. Je vous présente William Aymard. Salut! Je me présente, Lady Mazo Perez. Je suis copropriétaire de la boutique d'animaux Chico Hochelaga et nous sommes fiers d'être partenaires du balado Secret Jamais Dit. On vous attend en boutique pour profiter du code promo. Qui se tiendront à Jakarta. Je reçois William Aymard. Salut! Allô! Ça va bien, toi? Merci honnêtement de venir parce que je suis vraiment content. C'est ce que je disais. Je reçois un athlète. C'est rare qu'on soit des athlètes dans des podcasts. Ouais, on s'entraîne tout le temps. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais le temps. Les horaires sont tellement assez stricts que vous n'avez pas le temps. Effectivement. Ouais. Tu as 25 ans. C'est hallucinant de voir la carrière que tu as. Est-ce que tu réalises des fois que tu as juste 25 ans? Non, on dirait que puis on dit juste 25 ans, mais moi j'en ai moins qui me reste que j'en ai fait dans ma carrière de gym. Tu sais, moi, les Jeux de Los Angeles, c'est comme l'objectif pour terminer ma carrière tranquillement. Mon coach Adrien, il me tire vers 32, mais tu sais, à un certain point, le corps, il suit plus comme avant. Puis il y a d'autres projets aussi dans la vie que d'un athlète. Tu sais, fonder une famille, acheter une maison, comme il y a d'autres projets qui peuvent arriver. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été, tu sais, 25, je commence à être vieux pour la gym, puis je suis le 2e plus vieux du club quand on est 25 gars. Fait que, puis c'est moi qui ai le plus d'expérience du club, là. J'ai commencé à 4 ans avec mon entraîneur Adrien, qui est toujours mon entraîneur ce jour, au même club et tout. Fait que, tu sais, je connais le club. Le club, c'est quasiment ma maison, plus que... Maison, ouais, exactement. Fait que, c'est ça, il en reste moins qui en a eu. Fait que, c'est quoi l'âge de fin d'un athlète du gym habituellement, sais-tu? Officiellement, il n'y en a pas. Okay. C'est vraiment selon, comme je dis, la motivation, le corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu sais, s'il y a un job demain matin qui m'offre, je sais pas, 1 million par année, puis tout, tu fais comme, tu vas y penser. Là. Moi, j'ai la meilleure job du monde en ce moment. Je fais le sport que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours été passionné. Mais il y a des opportunités de plus en plus qui se présentent. Fait que là, tu dois y penser. En général, ça va être 27, 28 à 30 ans qu'en général, les gens, les gars, ils vont tirer la plug. Mais tu sais, il y en a qui roulent jusqu'à 39 ans là, au jeu ça dépend-tu de la spécialité? Parce que je sais que toi, c'est au niveau des anneaux. Ouais. Mais tu sais, exemple, quelqu'un qui fait la poutre ou quoi que ce soit, vas-tu finir plus tôt ou c'est... Ouais, la poutre, un appareil de fille, en passant. Nous, les gars, on fait pas de poutre. Ah, c'est quoi qui fait la personne? C'est quoi le terme à utiliser, la personne? Y a-t-il un sport qui ça, non? Oui, dans le fond, il y a la gymnastique artistique masculine et féminine. Nous, on fait 6 appareils, les filles en font 4. Donc, on va partager le sol et le saut avec les filles. Sinon, nous, on va faire les anneaux, les arçons, l'espèce de qu'on va tourner autour avec 2 poignées de bois. C'est ça que moi je parlais. Ouais, cheval d'arçon. C'est le cheval d'arçon. Après ça, on a les barres parallèles puis la barre fixe. Les femmes ont les barres asymétriques, qui sont 2 barres de bois de niveaux différents, puis ils ont la poutre que nous, on fait pas. Fait que c'est vraiment 2 appareils différents, 2 sports différents, même si c'est le même sport. Je serais incapable de juger une routine de sol pour les filles. Comme je connais les mouvements acrobatiques, mais il y a un aspect de danse, de chorégraphie, d'artistique. C'est plus artistique, ouais, que nous, on n'a pas. Fait que je serais incapable de scorer
quelqu'un qui fait de la gymnastique artistique féminine, parce que leur règle est complètement différente, c'est un autre sport. Même si on fait la même chose d'une certaine Je vais manière. me coucher moins niaiseux, merci Ouais, de exactement. aligné sur ça, parce que moi, je suis comme ça une poutre. Non, c'est un cheval d'arçon. Ça dépend aussi de la grandeur. Y a-t-il quelque chose qui porte avec ça aussi au niveau de ça? Ben, on est très petit. Ouais, c'est En ça. gymnastique, en Oui, général, on est oui. petit. Le seul astérix que je vais donner, c'est les spécialistes d'arçon, qui peuvent être un peu plus grands. Il y en a qui se font 6 pieds, qui est quand même assez grand pour notre gymnastique. Tout simplement parce que c'est une question de longueur de bras. Plus tu as un des bras assez long, plus tu as un dégagement pour faire des arçons, fait que c'est plus facile. Mais l'inverse est vrai aux anneaux. Plus tu as un bras de levier court aux anneaux, plus tu es fort. D'où ma force aux anneaux. C'est pas l'appareil que j'apprécie le plus à faire, mais c'est vraiment ma génétique puis l'espèce de façon naturelle qui fait en sorte que je suis vraiment meilleur à cet appareil-là. Fait que c'est un peu de même que tu te classes, mais en même temps, il y a tout le temps un aspect de qu'est-ce que tu aimes le plus. T'sais, moi, le deuxième appareil où je me distingue, c'est le sol, puis c'est l'appareil que j'aime le plus faire. C'est vraiment l'appareil que j'aime le plus faire. Fait que c'est un peu un mélange de génétique, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as plus d'affinité. Ta force aussi dans ça. Exactement. Chaque personne, à ce que j'ai compris, c'est que vous êtes une équipe, mais chaque personne a sa force, puis c'est ce qui fait en sorte qu'il vous amène après ça à un niveau supérieur ou vous classez dans une place. Ouais, puis c'est spécial parce qu'en gym, c'est un sport relativement personnel, individuel, mais il y a un aspect d'équipe qu'il faut travailler avec d'autres personnes, puis des fois, tu dois te retirer, tu dois prendre un peu ton trou pour le bien de l'équipe, alors que tu voudrais peut-être pousser pour la plus grosse routine, la routine un peu plus risquée qui te permettrait d'aller chercher une médaille, une finale. Ben finalement, il faut que tu y ailles pour ta petite routine, que tu es correct, puis tout, juste pour le bienfait de l'équipe, là, finalement. Fait il y a cette petite dynamique-là que des fois, il faut que tu saches gérer cette équipe-là. Soit caméléon, peut-être à certains moments. Ouais, puis souvent, c'est le coach national qui va faire comme « Hey, tu fais pas ta grosse routine. » Je comprends. Puis tu peux toujours y aller un peu berserk, puis faire « Ok, je fais ma routine, je m'en fous de... » Mais après ça, tu mets un peu une target dans le dos en faisant ça, là. Fait qu'on essaie de garder les bonnes relations, les bonnes communications. Parce qu'à la base, c'est un travail d'équipe. Là. Ouais. Vous êtes individuellement, mais au niveau, à la base, c'est un travail d'équipe. Ouais. Avant qu'on continue, j'aimerais ça qu'on fasse un cheers. On va faire un cheers à l'eau parce que tu vas t'entraîner tantôt. Cheers à l'eau, exactement. On aime ça de même. Voilà. Merci d'être là. Pour ton information quand même, là, si jamais, parce qu'on a nos cocktails en fait qu'on a conçus nous avec la distillerie Circa. Fait que ça se retrouve sur le menu du saloon. Ça s'appelle Les Secrets du Saloon. C'est au restaurant. Alors si jamais vous allez un jour, tu vas pouvoir le découvrir. Puis la nouvelle vodka framboise que tu as reçue en cadeau, on l'a faite en forme de shooter. Ça s'appelle Les Secrets du Shot. Fait que pour ceux qui veulent aller très très bon, mais elle a l'air absolument incroyable. La bouteille elle est magnifique, la couleur de la vodka impeccable. Ça rend pompette aussi, je te confirme. Fait que, ok, super, on aime ça, on aime ça. William, tu as vécu des hauts incroyables, tu Ouais. as vécu des blessures, tu as vécu sûrement des bas. Est-ce que, quand tu regardes ton parcours actuel, qu'est-ce que tu as le plus marqué depuis? Ben c'est sûr, tes Jeux olympiques marqués de manière positive, puis tout le trajet pour se rendre là, finalement. Là. On dirait que rendu au jeu, c'était genre, OK, we did it, comme c'était fait. Mais moi, l'événement avant ça, de qualifier une équipe complète aux Jeux de Paris, ça a été vraiment l'événement qui reste en moi le plus frissonnant. J'ai encore des frissons à y repenser. On était sur le field of play, on était sur le site de compétition. Il y avait Félix, mon coéquipier avec qui je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans, que sa mère, ça a été ma gardienne de dîner à l'école, que lui a fini sa routine, puis on le savait que c'était réussi. On attendait juste de voir le petit numéro à côté du Canada pour voir combien on devait finir 8e, puis on a fini 4e finalement. Fait qu'on a vraiment passé par la grande porte au lieu de passer ses fesses comme on l'a fait. Puis ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas eu d'équipe complète au Canada. Fait que ça avait été vraiment un moment de pur plaisir, de pure joie, puis de voir Adrien, mon coach qui est roumain, sauter de joie pendant 10 minutes, là, à sauter les bras dans les airs de folie. Ça a été c'est mon moment que je pense que j'arriverai pas à revivre. Puis on l'a revécu un peu au Fissou avec notre médaille, mais pas autant intense que ce moment-là. Je pense que les prochaines étapes, c'est des médailles championnat du monde ou une médaille aux Jeux olympiques, c'est vraiment ça. Mais sinon, mon parcours n'a pas été facile. Sinon, là, du côté plus négatif, les choses qui m'ont marqué, c'est finalement, c'est les bas-fonds. Là. C'est vraiment le moment où tu es comme, OK, j'ai deux options. Là. J'ai genre, je prends la voie facile, on arrête ça, puis je m'en vais faire autre chose. Ou je remets un pied dans le gym, puis on commence à remonter.
Puis tu le sais pas quand est-ce que tu remontes. Tu le sais pas le moment que tu commences à remonter. Il y a juste un moment où tu fais OK, je ressors la tête un petit peu. Tu sens que tu Fait, t'en viens. ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu autant des blessures, que ce soit mes 2 biceps déchirés, que ce soit mon opération à l'épaule, que ce soit mon hyperextension au genou. Mais il y a eu aussi, genre, ouais, mais il y a aussi, comme en 2022, je suis parti dans un espèce de mini burn-out aussi. Okay. Que je me suis retiré avant de faire un burn-out pour de vrai. Là. J'ai vraiment tiré la plug avant d'avoir un choc électrique. Puis ça a été tough, là. Ça a été vraiment. Je me suis retiré du sport complètement. J'étais allé travailler dans un café pendant 2 mois. Comme vraiment, j'ai fait ma réhab parce que j'étais blessé aussi en même temps. Fait que j'ai fait ma réhab comme il faut, mais à l'extérieur du gym, à l'extérieur de tout ce monde-là. Fait que ces petits moments marquants-là aussi qui ont forgé la personne que je suis aussi. Là, Fait qu'il y a des moments très, très, très positifs, puis il y a des moments plus négatifs, puis je crois qu'on apprend plus de ces moments-là un peu plus difficiles que... C'est beaucoup de high, sûrement, dans ce monde-là, quand même, veux pas. Parce que, comme tu dis, tu peux gagner des médailles d'or demain matin, puis après ça, tu joues le lendemain, tu te blesses, puis comme tu dis, tu te retrouves peut-être dans un café parce que tu... Ouais, mais ça, moi, ma vision dans la vie, c'est un peu le 5 à 7, là, excuse, le 5 à 7, ça, c'est autre chose. Le 5 à 9. Le 9 à 5. Oui, 9 à 5. Je me mélange, là. On me parlait d'alcool. Non, c'est quand même le 9 à 5 que les gens vivent, pour moi, en ce moment, c'est un flatline. Je suis comme, c'est un flatline. Puis moi, ma carrière d'athlète, c'est des hauts et des bas. Fait qu'on vit sur un rythme de folie, là. Finalement, c'est des émotions ou c'est des moments que les gens qui font pas de sport, qui font pas une espèce de job comme je fais, ne vivront jamais cette extase de finir une compétition puis juste avoir travaillé pendant 6 mois de temps pour avoir ce résultat-là. Il y a des gens qui comprendront jamais ça. Puis il y en a que, en étant entrepreneur, comprennent ça d'une certaine manière parce qu'ils travaillent, ils bûchent sur leur projet pendant des mois, des années pour que finalement ça fonctionne, mais il y a des hauts, il y a des bas puis tout ça. Fait que moi, comme ma carrière de gym, c'est un peu aussi un moyen de repousser le 9 à 5, là, justement traditionnel, dans un bureau. Ça te fait peur? Mettons, du jour au lendemain, que tu n'aurais pas le choix de le faire. Je te dirais, il y a 3 ans, j'aurais peut-être dit oui. Là, tranquillement, je me prépare aussi à ça parce que, comme j'ai dit, il m'en reste moins que j'en ai fait. Mais là, je commence à être bien entouré. Je sais où est-ce que je veux m'en aller aussi. Je veux rester dans le sport, mais de l'autre côté du bureau, finalement. Je vais être vraiment en management du sport. Fait qu'essayer d'aider les athlètes à achieve ou réussir ce qu'ils veulent réussir comme moi je le fais présentement. Il y a des personnes ressources qui font leur job de manière absolument incroyable, que ce soit au Comité olympique canadien, que ce soit à l'INS, que ce soit avec Joey Gagnon, avec Game Plan. Fait que tu sais, moi, c'est dans ces eaux-là que j'aimerais comme un peu d'une manière redonner, mais je pense que j'arriverai à vraiment retrouver des projets intéressants finalement en aidant ces athlètes-là. Est-ce que tu as le droit de coacher présentement, déjà actuellement, ou tu peux pas à cause que tu es trop concentré sur les entraînements? Je pourrais. Ouais. Il y a deux pépins. Un, j'ai pas la formation. Il faudrait que je fasse les formations, même si je suis athlète de niveau olympique, il faudrait que je fasse les formations de coaching. Okay. Fait qu'apprendre à faire une roulade d'un enfant correctement. Fait qu'il y a ça qui me limite un peu. 2, le manque de temps, ça c'est sûr. Je suis étudiant, j'ai une job avec RBC aussi, puis après ça, je m'entraîne 30 heures semaine. Fait que des fois, il me manque de temps. Fait que j'essaie de profiter de ces moments-là avec ma famille, ma copine, mes amis. T'as une vie en dehors de tout ça. Ouais, exactement. Puis c'est un équilibre ultra important que j'essaie de préserver. Mais l'aspect de coaching après ma carrière est quand même pas rejeté. J'ai un attrait pour coacher. La gym, j'adore ça. T'sais, des fois, on a des entraînements qui vont un peu plus lentement. Puis je suis juste avec les jeunes, puis je fais juste comme prendre le temps de « Hey, essaie de faire ça. » T'sais, moi, quand je pense à faire ce mouvement-là à la barre fixe, j'essaie d'être plus allongé. Fait que j'essaie de prendre le temps avec les jeunes aussi, de leur donner un peu de mon savoir. Parce que des fois, c'est juste un commentaire d'une autre personne, c'est un autre vocabulaire, un autre mot qui les fait décliquer. Puis c'est la même chose avec mon coach. Moi, des fois, il m'enseigne des trucs puis ça fonctionne pas. Il y a un coach de l'externe qui fait « OK, essaye ça. » Ça fonctionne d'un coup. Fait que, des fois, c'est juste de redonner. Puis j'ai ce plaisir-là quand même de voir les jeunes comme réussir, progresser puis tout ça. Puis ça me remet dans ces années-là de... C'est la première fois que j'ai rattrapé mon Kovac, là, qui est comme vraiment un gros élément en barre fixe que chaque jeune qui fait de la gym souhaite rattraper un jour. Okay. Puis là, les jeunes... Dernièrement, cet été, ont commencé à travailler là-dessus. Puis il y en a quelques-uns qui l'ont rattrapé pour la première fois. Puis ils sont tellement excités, ils ont tellement un gros sourire d'en face. Puis je suis comme, mon Dieu, je me souviens, genre en 2015, quand je l'ai rattrapé pour la première fois. C'est un Kovac, le mot? Ouais, un Kovac. Tu fais un... Ouais, tu reprends la barre? Tu fais un double back au-dessus de la barre, puis tu viens rattraper la barre en arrière. Fait que tu la lâches en avant, tu passes par-dessus la barre, 2 backs, tu viens rattraper. Ça, c'est comme un gros mouvement qui débloque, puis qui débloque beaucoup de possibilités par la suite.
mais le hype, puis c'est le premier move qui ressemble à ça. Il n'y en a aucun autre qui ressemble à ça. Fait que c'est ça, moi, ça me ramène dans ces années-là de comme. Il y a un camp d'entraînement qu'on avait fait que ça. C'était que des Kovacs à barre fixe, puis on avait les mains ensanglantées, on avait des ampoules, mais on continuait, puis on avait du fun. Mais fait que c'est ça. Il y a comme beaucoup de chemins possibles, mais non, ça me fait pas trop peur pour le futur, là, honnêtement. Là. Ouais, pour un jour, si tu Un retournes jour, à du 9 à 5, malheureusement. Quand tu t'es arrêté complètement à cause de ta blessure, sans gymnastique, est-ce que tu t'es senti un peu perdu? Est-ce que tu avais peur de ne plus revenir? Là, tu as eu plein de blessures, on le sait, Ouais. mais ta dernière grande blessure, Ouais. mettons. Celle-là était particulière parce que je me suis déchiré le bicep du côté droit. Comment qu'on déchire un bicep? Après ma routine d'anneau, j'ai comme senti une petite tension, une petite faiblesse dans mon bras droit. Puis j'étais comme. Il me semble que c'est bizarre, mais c'était pendant la compétition, je me suis dit, garde, laisse-y demain. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douleur, comme tourner mon poignet, ça me faisait mal. Prendre un objet, c'était vraiment tout sensible. Puis j'avais eu ça en 2022. J'avais vraiment eu la même sensation. Je pense que j'ai la même chose. Puis dans le fond, c'est le tendon à l'attache du coude que je me suis déchiré partiellement. Fait qu'il était pas snappé au complet, il était comme partiellement déchiré, un peu effiloché finalement. Avant, exactement. Okay. Fait que cette blessure-là a vraiment mis des bâtons dans les roues pour les Jeux olympiques. Parce que nous, on a classé une équipe pour les Jeux olympiques, mais ça ne voulait pas dire que moi, j'allais aux Jeux olympiques. Je comprends. On a classé une équipe de 5 individus canadiens. Okay. Il fallait déterminer c'était qui ces 5 individus-là au championnat canadien en juin. Fait que là, on est en février, puis la sélection olympique est en juin. Fait que j'ai comme un 5 mois pour te rattraper. Pour me rattraper et tout ça. Fait que au début, ça a mis un bâton dans les roues puis un peu déçu. Mais fait après que ça. Tu peur de pas revenir? Est-ce que tu pensais que ta carrière était finie puis tu te dis comme hey, moi finalement j'arrête ça maintenant? 100%. Il y a eu un moment de comme. De panique, là, ouais, c'est 100%. Là, tu paniques, tu fais merde, je suis si près de mon but, de mon rêve d'enfant pour que ça arrive. Mais après ça, moi je l'avais vécu en 2022 cette blessure-là, fait que je savais le protocole, je savais à quel point je pouvais pousser, fait que c'était comme déjà un terrain connu d'une certaine manière, fait que ça a été un gros avantage. Puis du moment que la panique est comme partie, ça a été non, you know what, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Je l'ai un peu documenté au niveau vidéo, puis j'ai toujours dit j'y vais, puis au même qu'au mois de début mai, j'avais une conférence avec Radio-Canada, on était au Parlement français pour un événement pour les Jeux olympiques pour promouvoir tout ça. Puis j'étais sur un stage devant comme plein de donateurs puis des gens de comme bien haut placés au Parlement et tout ça. Puis je leur disais non, je vais être au jeu. Mais ça faisait aucun sens dans leur tête. Là. Moi, je me suis déchiré. Ça fait 6 semaines de ma réhab sur de 10. Je fais des jumping jacks puis des push-ups à peu près, mais je fais rien d'appareil. Ça n'a pas de sens. Là. Je suis comme non. Parce qu'en disant ça, tu penses que c'est ça qui t'a aidé aussi dans ta guérison? Parce que quand tu te crois tellement, c'est facile, tu pourrais te dire non, je peux pas. Fait que quand tu dis je peux pas, mais. Ouais, non, exactement. Les athlètes, on a des fois. Il y en a qui vont dire que des fois, on est cocky, mais c'est juste ta confiance envers toi-même parce que tu es obligé de l'avoir. Parce que si toi, tu crois pas en toi-même, il n'y a personne d'autre qui va y croire. Puis, tu sais, même moi, mon coach, puis ce que j'adore d'Adrien, c'est qu'il me ment pas d'en face. Il est toujours vraiment straight. Là. Puis, un moment donné, il me dit ouais, je suis vraiment pas certain que tu vas y arriver. Tu sais, quand ton coach, ça fait 20 ans qu'il te coach, il te dit ça d'en face. Là. Fait comme, OK. Mais ça fait un peu mal, mais moi, je l'ai pris un peu genre, I'm gonna show you. Ah oui, c'est ça. Je vais montrer le contraire. Puis ça a super bien été. Fait que finalement, j'ai fait ma première routine de parallèle une semaine avant la sélection olympique. Ça a vraiment comme tombé pile poil au bon moment, bon timing, tout. J'ai été intelligent, je me suis pas fait mal. Puis finalement, je suis allé. Mais t'as appris parce que c'est avec ta blessure de 2022 aussi, là, mettons. Ouais, exactement. Ouais. T'as-tu un tatou? Sur le bicep. Le bicep déchiré. Quand même te poser la question, c'est quoi la signification de ce tatou-là que t'as sur le ben dans le fond, moi, j'ai toujours dit que je voulais mes anneaux olympiques si j'étais olympien sur le pec, côté gauche. J'ai toujours dit que c'était ça. Puis, au moment de me faire tatouer, j'ai fait ça va être sur le bicep. Le bicep déchiré avant les Jeux olympiques, je trouvais que ça avait du meaning. Je trouvais qu'il était comme autant discret parce que je le voulais pas comme trop prononcé. Il y en a qui le font sur l'avant-bras, que c'est la première chose que tu vois quand tu sors la main. Je suis comme, c'est pas ça que je suis olympien, mais c'est pas ma personnalité au grand complet. Fait que je voulais quelque chose d'un peu plus discret. Puis là, c'était ma soeur qui m'avait fait comme, t'es sur le bicep déchiré. C'est une belle signification parce que c'est la blessure que t'as même eu. Exactement, c'est la blessure qui m'a limité. Puis tu sais, ça a été un peu
ça a été un peu le symbole de ma préparation olympique. Là, quand j'ai fait ma deuxième routine d'anneau à la sélection olympique, c'était environ vers la fin de la compétition. Fait que j'étais pas mal certain que je faisais l'équipe avec la prestation que j'avais eue. Puis j'ai juste terminé en routine, puis juste flexer le biceps, c'est quelque chose que je fais jamais dans la vie. Là, comme, mes biceps sont assez proéminents, je le sais, puis je les flexe pas là, parce que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de montrer. Ouais. Mais après ma routine, j'ai juste flexé, puis juste pointé le bicep pour dire comme, hey, comme I'm back. Là, I'm back, puis genre, il est en santé, puis tout va bien. Là, fait que voilà, le tatou sur le biceps, ça a été un peu naturellement. C'est parce que les tatous, il y a toujours une histoire. Ouais. Puis je trouve qu'on apprend aussi à connaître la personne. Puis toi, justement, c'est une belle histoire parce qu'effectivement, ça revient sur ta blessure. Puis si jamais tu as envie d'avoir un autre tatou, une de nos partenaires, justement, c'est Camille Caron. C'est elle qui a fait notre logo du podcast. Puis elle donne un beau code promo qui s'appelle Sepia 20. Fait que si jamais. Mettons que tu gagnerais les championnats canadiens, là, le prochain. Ouais. Ben écoute, honnêtement, j'étais dans le processus d'un nouveau tatou prochainement. J'attendais la fin de l'été parce que tatou au soleil, c'est pas la même des choses. Mais je vais en prendre note parce que honnêtement, ouais, 100%. Là. Tu m'as confié un aspect quand même très personnel là, durant ton parcours. Ouais. Je ne vais pas le nommer, je vais te laisser toi l'expliquer un peu. Mais ça vient quand même avec le avant, pendant et après les Jeux olympiques. Ouais. Fait que si tu te sens à l'aise, là, vas-y vraiment comme je veux comprendre puis je veux que les auditeurs comprennent un peu aussi cette partie-là. Être courtière immobilière, c'est écouter les histoires et découvrir les secrets derrière chaque maison. Et maintenant, nous sommes fiers partenaires de la saison 1 des Secrets jamais dits. Bonne écoute! Ben, ça a un peu aspect avec la belle bouteille qu'il y a sur la table. L'alcool. L'alcool, en général, dans ma vie, je suis vraiment loin d'être alcoolique, là, comme c'est vraiment pas ça le point ou quoi que ce soit. C'est juste, je trouve ça tough de gérer l'alcool avec les amis, en tant qu'athlète aussi. Puis moi, je suis très intense, là, puis je vais généraliser ça avec les athlètes, on est très intense. Là. Fait que souvent, c'est all-in ou c'est rien. Puis des fois, je me dis que c'est quasiment plus facile, ça serait quasiment plus facile de pas en prendre du tout. Juste de comme être out of it, puis de pas en prendre, puis on dirait que ça serait plus facile de dire « Hey, je bois pas ». Mais j'aime ça, prendre une bonne bière avec des amis, j'aime ça, prendre une coupe de vin avec un bon repas, tu sais. C'est vraiment, il y a un plaisir là-dedans que j'ai. Mais j'ai eu autant le moment avant les Jeux que j'ai arrêté de boire pendant 8 mois. Fait que moi, de janvier 2024 jusqu'au 29 juillet 2024, j'ai complètement arrêté de boire. C'est pas une goutte. Les Corona sans alcool m'ont sauvé une couple de fois par contre, parce que ça, c'est vraiment... Bière sans alcool, ça a été vraiment une découverte cette année. Vraiment super. Mais ça, fait que ce moment-là, je l'ai trouvé facile quand même. Et on dirait que la réponse de dire « Hey, moi, je bois pas », les gens comprennent puis ils arrêtent de te pousser un peu parce que pour être honnête avec les gens, ils sont comme comment ça tu bois pas? Non, mais comme ça va pas, c'est pas grave là, un verre. Mais tu sais, tu fais. C'est juste sûrement ce que je comprends, si tu dis c'est rien, juste un verre, mais pour toi, un verre pouvait sûrement peut-être des fois pas causer, mais tu dis que t'es justement quelqu'un d'intense, puis tu sais, vous êtes toujours dans du all-in, fait que ça commence par un verre, puis ça finit sûrement après 3-4 verres. Ouais, mais c'est ça, ou c'est même pas le verre en tant que tel, c'est le sentiment après ça de culpabilité d'avoir pris ce verre-là. De quelle façon? Tu trouves que tu as pris du poids? Tu ouais, dis que... il y a cet aspect-là. Moi, j'ai eu une grosse relation avec mon poids toute mon adolescence, puis encore aujourd'hui, tu sais, comme il faut que je fasse attention, je prends facilement du poids, autant musculaire que matière grasse, masse graisseuse. Fait qu'il y a ça, il y a cet aspect-là d'un peu comment je me sens, puis chaque fois que... Moi, c'est souvent de la bière que je prends, fait que je suis souvent ballonné, ça va, puis on s'entraîne en chest dans le gym, fait que t'es en train de... T'es comme, me semble, ouais. Faudrait que je fasse ça, moi aussi, je fasse ça. C'est un sport tellement artistique, c'est beaucoup sur l'apparence, fait qu'il y a cette espèce de culture-là aussi. Puis il y a juste cet aspect aussi de... Mais tu sais, j'avais dit que je buvais pas, puis finalement, j'ai flanché sous la pression sociale. Fait qu'il y a cette espèce de feeling-là de comme... Des fois, on dirait que je trouvais ça plus facile. Puis moi, en plus de ça, pour la prépa olympique, j'ai arrêté de boire. Puis là, après ça, au jeu, on est resté une semaine de plus pour voir les autres sports puis tout ça. Fait que là, ça a été, OK, ben, je relâche puis je peux boire. Puis j'étais honnêtement 100% à l'aise avec ça. Ça faisait 8 mois que j'avais pas bu. Là, j'étais au jeu à Paris avec mes meilleurs chums. Mon meilleur ami est venu voir me compétitionner. On est sortis ensemble à Paris. Ça a été incroyable. Là, ça a été une belle semaine, même s'il y a eu des épisodes un peu moins glorieux. Mais par la suite, moi, je suis revenu 10 jours au Québec, puis je suis parti en échange étudiant à Amsterdam. C'était ma manière de décompresser, puis de sortir de mon environnement d'entraînement quotidien. Puis j'avais pas eu de vie étudiante vraiment à cause du sport. Moi, à l'université, je suis in and out, il y a personne qui me connaît, j'ai pas jamais la même classe. Fait que c'était un peu mon moyen de reconnecter avec cette vie étudiante-là que j'avais pas eu depuis le secondaire.
Puis je suis passé d'un gars qui boit 0,00 à le lundi, c'était la seule journée qu'on buvait pas. Là. Fait que, tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a vraiment un moment au mois de novembre environ que j'étais tout seul chez nous un mercredi, puis je buvais en regardant genre le game du Canadien que j'avais VPN avec mon. Mais tu sais, je regardais, puis j'étais comme. Crime, genre, j'ai pas besoin de boire en ce moment, là, je suis écœuré. Puis il y a des moments où j'ai cancellé des soirées avec les amis, puis j'étais comme, hey, moi, je suis écœuré de boire. Là. Puis on dirait qu'il n'y avait pas de moment. Là-bas, surtout en échange étudiant, j'étais un des plus vieux, j'avais 25 ans, la plupart ont 20, 21 ans quand ils partent en échange. Puis il enchaînait, puis j'étais comme, hey, moi, ça me tente plus, là. Ça me tente plus, fait que cette espèce puis cette espèce de pression-là, puis corporellement, j'ai été le plus aussi lourd que j'ai jamais été. Tu sais, c'est une prise de poids. Après les jeux, c'est normal, mais tu sais, il y avait l'alcool aussi qui venait genre ça. Fait qu'on dirait que j'ai associé tout ça à crime, mais j'ai pas de fun en ce moment. Là. J'ai vraiment pas de fun. Une bonne bière de temps en temps, oui, mais comme 14 pendant 2 semaines. Là. Mais durant que tu étais dans ça, justement, tu l'as dit, pendant 2 semaines, mettons, c'était comme un peu non-stop à part le lundi. À ce moment-là, mettons, là, à chaque gorgée que tu prenais, à chaque lendemain de brosse, parce que tu étais en lendemain de brosse, on s'entend. Comment tu te sentais? Y avait-tu une honte? Mettons qu'on sortait avec les amis, non. On dirait que c'était comme dans l'énergie, dans la vibe, puis à un moment donné, tu rentres, t'es comme, ben, OK, 1, 2, 3, un pichet, tu sais. Fait que dans l'événement, non. C'était peut-être plus la raid de retour, où justement, quand on se réveille le lendemain, on est comme, merde, je l'ai un peu échappé. Il est rendu 11h. Un jeudi, je m'en vais en classe dans 1 heure. Comme, c'était comme... Puis moi, j'ai tellement eu un régiment de vie discipliné avec le sport que là, genre... Moi, de me lever à 11h un jeudi, là, comme... Moi, juste ça me fait paniquer. Là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que là, ça a comme emmené un train de vie en même temps avec ça qui était genre... Pas moi. Puis ça m'a juste fait réaliser comme, OK, il n'y a pas un problème... Mais en ce moment, le mode de vie que j'ai est absolument comme pas ce que je veux dans la vie. Est-ce que je veux avoir de l'alcool dans ma vie? 100%. Je trouve que je trouve que c'est des beaux produits, c'est nice. Puis on est de plus en plus bon au Québec avec des bons produits québécois. Mais est-ce qu'il y a de l'abus dans ça 100%? Puis est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir vérifier, comme checker de temps en temps, puis faire attention? 100% aussi, parce que je me connais, je suis intense dans tout ce que je fais. Je rentre dedans à full pin. Fait que c'est juste ça. Fait que là, comme pour être 100% honnête, dans mon frigo, c'est rare qu'il y a de la bière parce que moi, c'est vraiment ça mon point faible. C'est si c'est accessible chez nous en appartement, puis je viens d'emménager en appartement, fait que j'ai plus mes parents pour me watcher. Là, fait que tu sais, comme s'il y a de la bière chez nous, il y a comme cette tentation de crème, il me semble que je prendrais une bière, mais on est lundi à 2h de l'après-midi. Genre. C'est quoi la certification que ça fait quand tu prends une gorgée, mettons? Parce que je comprends ton point. Ouais. Bon, parfait, on le comprend. Mais William n'est pas alcoolique, pas que ça, mais quand tu prends une gorgée de bière, toi, tu te dis, hey, je vais la prendre à 2h l'après-midi, c'est quoi que ça fait à l'intérieur? Il doit y avoir une sensation, c'est sûr. Là. Ouais. Mais je pense que c'est une certaine fraîcheur. Puis, tu sais, moi, ma plus grande consommation, c'est de l'eau puis du café. Tu sais, comme un café, c'est le fun, mais c'est pas tout le temps le moment. Puis de l'eau, ben, si on est bien honnête, là, c'est plate. Là. De l'eau, c'est plate. Là. C'est la meilleure chose qui existe sur la planète, puis hydratation plus fois 1000. Mais il y a comme un petit goût que je recherche. Puis moi, je suis pas un amateur de jus. J'aime pas tant les trucs sucrés, de la liqueur, un coke de temps en temps, mais comme pas plus que ça. Fait que je retrouve pas le kick que je peux retrouver avec un verre de vin ou une bière. Tu sais, c'est vraiment une espèce de fraîcheur. C'est pas nécessairement trop sucré. C'est plus comme... C'est un peu plus complexe d'une certaine manière, on dirait. Fait qu'on dirait qu'il y a une espèce de sens de maturité dans ça. Ouais. Mais je sais pas, il y a comme... C'est juste que ça fonctionne bien. Puis avec des petits craquelins un peu salés, le combo est quand même bon. Puis c'est souvent des moments où que c'est pas genre un repas. C'est comme... C'est pas le dîner ou c'est pas le souper. C'est comme un petit 3 heures, là, un petit apéro finalement. Est-ce que tu penses que c'est peut-être parce que pendant 21 ans de ta vie, tu as été drainé par tes parents, sûrement qui sont là derrière toi, ton coach, puis que là, tu arrives justement à l'âge de 25 ans, tu es comme, hey, parce que moi, j'ai pas encore vécu peut-être mon adolescence, puis ce trip-là de boire quand que je veux, quand ça me tente. Est-ce qu'il y a eu cette pensée-là déjà aussi? Je sais pas à quel point ça a cet effet-là, parce que moi, j'ai pas eu l'impression de manquer mon adolescence tant que ça. Je l'ai vécu à ma manière, ce qui était différent de la plupart des autres 100%. Là, comme j'ai pas été à toutes les parties dans ma vie, puis c'est bien correct comme ça. Je pense que c'est plus l'aspect, justement, de
d'être là vraiment indépendant, là, finalement, d'arriver en appartement, d'avoir mes trucs à moi-même. J'étais en appart à Amsterdam avec mon meilleur ami. Là, comme, il est pas là pour me dire, genre, ouais, comme, fais attention à ce que tu manges. Non, c'est ou ça. comme, je fais vraiment un peu à ma manière. Fait que je pense que j'essaie de trouver mon style aussi, trouver ma personne, trouver mon identité. Fait que je pense que c'était cette espèce de liberté-là que j'ai pour la première fois, que j'ai réussi à garder un équilibre dans le gym, parce que c'est finalement, quand je rentre au gym, je rentre au gym, je focus puis tout ça. Ouais. Mais c'est tout l'aspect après ça. OK, je vois des amis, je vois la famille, la copine. Après ça, gérer l'épicerie, faire le lavage. C'est con, mais comme faire le lavage, c'est plein de petits trucs de même qui changent. Fait que je pense que c'est juste une nouveauté qui est arrivée après les Jeux. J'étais à Amsterdam, puis c'était le moment propice. Mais peut-être que le fait d'être drillé ou ultra discipliné dans mes trucs. Moi, je me levais à 5 h du matin, tout mon secondaire, puis j'arrivais chez nous à 6h30 le soir. Là, c'était ça ma journée, puis je tripais. Là. C'était une meilleure journée possible parce que je m'entraînais pendant 5 heures de temps. Mais ça reste que, à 6h30, je soupais jusqu'à 7. À 7, j'étais dans la douche. À 7h30, je faisais des devoirs jusqu'à 8h30. Puis 8h30, je me brossais les dents, je me couchais. Là. Moi, ça a été ça mon secondaire. Là. Peut-être que justement là que j'ai plus de temps, plus d'opportunités, plus de choses comme sociales, le fun, que comme je peux prendre une bière. Y a-tu des moments que ça t'a causé problème, que ce soit avant les jeux, avant l'entraînement, vis-à-vis justement l'alcool, tu sais, mettons que je dis comme je sais pas, un soir t'as trop consommé, puis le lendemain matin t'as un entraînement, finalement t'as pas été, t'as annulé. T'sais, y a-tu quelque chose dans ça qui s'est déjà arrivé ou Oui. Okay. Puis il y a un exemple vraiment, moi que j'aime bien cette histoire là, parce que ça démontre un peu autant le bon côté que le mauvais côté des Jeux olympiques. Mais nous, 2 jours après la dernière journée de compétition, le 31 juillet, on avait tous nos Media Day. Fait qu'on devait comme retourner à Maison du Canada dans le centre-ville de Paris avec les spectateurs, les partisans canadiens qui étaient là pour nous rencontrer puis tout ça. Puis on avait comme un peu une cérémonie qui permettait aux gens de nous rencontrer, nous. Okay. Puis nous, on était jumelés. J'étais jumelé avec Sam Zakoutny et Zachary Clé. C'était les 2 gars qui faisaient pas l'all-around avec moi. Puis on avait l'équipe de rugby qui venait de gagner une médaille d'argent. Mais moi, cette soirée-là, je suis sorti. Puis avec mon meilleur ami, puis on a vraiment comme... Fêté. On l'a échappé un petit peu. Puis je me suis ramassé dans un appartement à Paris d'un ami de mon meilleur ami. J'avais dormi là. Je me suis levé à peut-être 10 h. Il fallait que je sois dans le village préparé avec mon Media Kit à 11h30. Mais là, moi, j'ai un taxi à prendre puis tout. Puis je suis vraiment comme... J'ai le lendemain de veille. Là. J'ai porté mes lunettes de soleil là, parce que comme j'avais l'air un peu comme magané. Donc là, je suis revenu au village. Les gars étaient réveillés. Puis Sam et Zach étaient prêts là, pour partir. Là, je fais, Zach, tu vas me chercher un café. Sam, tu vas me chercher un Powerade. Moi, je m'en vais dans la douche. Je me change, je me place comme les cheveux de manière potable, tout. Puis là, je me change. Puis moi qui adore le café, puis absolument, c'est comme mon superpower. Là. Genre, je prends un café, puis je suis parti. J'ai voulu prendre une cible, j'ai fait « Oh non, ça passera pas. » J'étais vraiment comme... Ça malade. Puis même l'attaché de presse qui nous emmenait à l'entrevue, un moment donné, j'ai fait « Hey, on attendait l'autobus, on était debout. » Fait « Faut que je m'assoie. » Fait que je me suis mis en petit bonhomme sur le trottoir. J'étais vraiment en mode survie. Là. J'étais comme « Colin. » Puis j'ai failli canceller 14 fois le Media Day. Là, moi, j'étais comme « Je peux pas aller là. Je me sens pas bien. » Finalement, dans l'autobus, j'arrive à comme me canter une petite affaire. On avait une demi-heure de route. Puis je suis comme « OK, je me calme un peu. Ça va tranquillement mieux. » Pour finalement me rendre dans le backstage de l'événement. Puis vomir. Et je vois l'équipe de rugby arrachée. Là. Ah! Et ils sont tous au sol. Il y a de la poutine absolument partout. Genre, les filles sont... Moi, j'avais de l'air en forme. Là. J'avais vraiment de l'air en forme. Puis là, j'ai gagné un gain d'énergie de folie. Je fais « Mon Dieu! » Puis j'ai fait « OK, je suis pas le seul. C'est bon. » C'est senti moins mal. Oui, je me sens moins mal. Je crois que justement, tu as quand même une image publique, on s'entend. Tu es une athlète. Est-ce que tu as l'impression que tu dois toujours justement avoir une belle image? Tu sais, c'est ce petit côté-là que justement les gens ne connaissent pas. Puis c'est correct, on en a tout un peu aussi. Mais est-ce que tu as toujours l'impression d'être toujours... devoir être parfait? J'ai mes moments avec mes personnes avec qui je sais que je peux être 100% transparent, puis il n'y a pas de fil, puis tout. Puis en général, je pense que je suis bon
Pour être un livre ouvert, tu sais, comme, juste ici, quand on m'a demandé un secret, j'ai dû chercher longtemps parce que je suis comme, mon Dieu, je me semble, tu sais, les gens me connaissent assez rapidement. Puis moi, ça a toujours été ça. J'essaie d'être honnête, peu importe que ce soit comme, que ce soit un peu maladroit, quoi que ce soit. J'aime ça, être 100% honnête, véridique avec les gens. Fait que non, pas trop. C'est sûr, il y a des aspects que j'essaie de comme promouvoir un peu plus ou de moins montrer. Tu sais, moi, le sujet qui me vient un peu en tête, c'est tout ce qui est par rapport à la création de contenu, de par mon statut d'athlète. Je suis comme créateur de contenu à cause que je suis gymnaste, je suis pas créateur de contenu puis gymnaste on the side, là, c'est vraiment comme un à causer l'autre. Qui fait en sorte on se filme un peu dans le gym puis tout ça, puis on passe quand même beaucoup de temps sur le téléphone. Puis après ça, tu sais, on s'entraîne avec les plus jeunes que eux, comme, ils sont genre, OK, ben moi aussi, je peux faire ça. Fait que là, ils sont tous sur leur téléphone. Mais ils n'ont peut-être pas l'esprit critique de comme. Tu sais, moi, quand je suis sur mon téléphone dans le gym, c'est vraiment parce que je suis en train de me filmer, puis je regarde, mettons, soit une correction ou je regarde vraiment comme le point de vue pour ma création de contenu. Mais ça se peut que le jeune, là, tu sais, il filme son truc, puis comme, ah, OK, swipe sur TikTok, puis il est en train de. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là, moi, qui j'essaie de faire attention de. Si je peux filmer quand ils sont pas là, je vais essayer de le faire le plus possible parce que je veux pas que ça devienne une habitude, eux, de comme, OK, je peux devenir créateur. Quand ça le contenu, à cause que je suis oui, mais c'est ça, puis que ça devienne pas genre la première job, finalement. Tu sais, nous, notre première job, c'est d'aller faire des flips puis gagner des médailles. Là. C'est ça, la première job. La deuxième, c'est du bonus. Là. C'est ça. Puis juste faire attention que c'est pas l'inverse, justement. Fait qu'il y a cette pensée-là des fois, mais sinon, en général, j'essaie d'être un livre assez ouvert quand même. Là. Mais je pense qu'on le voit, mais ça fait pas tant longtemps non plus que tu es dans ce monde-là. Je parle de l'influence, mettons, versus l'athlète. Est-ce qu'aujourd'hui, mettons, c'est quoi un peu ta relation avec l'alcool? Est-ce que c'est encore un enjeu à certains moments où tu te trouves de mieux en mieux? Je me trouve de mieux en mieux, honnêtement. Depuis que je suis revenu d'Amsterdam, je suis revenu au mois de février. L'an passé? Ouais, 2025. Okay, 2025. Là, je suis rendu en appartement, puis je suis capable de... Il y a des bières chez nous, là, dans le frigo. Il y en a, puis je suis capable de pas de me limiter, puis de dire comme, OK, mais là, on s'est fait une bonne bouffe, on peut prendre une petite bière, même si on est un mercredi, ça fonctionne. Puis même, là, je reviens d'un chalet avec des amis, ça a le but, mais j'ai jamais passé proche d'être malade, ou j'ai vraiment réussi à me gérer alors que on était à un chalet, on était comme une dizaine de personnes, puis comme on était juste après la sélection des championnats du monde, fait qu'on était un peu en mode hey, on a eu une belle semaine, tout, fait qu'on a eu un beau moment ensemble, on a eu du fun, mais moi j'ai pas été dans l'excès, fait que j'étais comme OK, ben that's a win. C'est des petits trucs de même, puis les gens, ils nous mettent un peu sur un piédestal, mais nous aussi des fois c'est des petites wins de même, là, ça peut sembler insignifiant, mais c'est comme hey, j'ai pris 4 verres en fin de semaine, comme en une soirée, sur 8 heures de temps, au lieu d'en prendre 16. Là, j'exagère, 16, là, moi, oublie ça. Mais comme, j'en ai pris 4 au lieu d'en prendre 5, 6, comme, that's a win. Là. Puis c'est des petits moments de même que, en tant qu'athlète, ça peut sembler tellement minime, mais comme, en tant qu'humain, en tant qu'autre qu'athlète, tu fais comme, ben, tu sais, je m'améliore. Est-ce que tu penses que le monde te juge des fois parce que tu prends un verre, puis ils sont comme, mon Dieu, genre, c'est William, genre, pourquoi il prend un verre d'alcool? Est-ce que tu as eu cette impression des fois des gens ou pas du tout? C'est que ben, il y a toujours eu le fameux commentaire de comme, ah ouais, ça boit des athlètes. Toujours. Puis je pense qu'on essaie d'enlever cette espèce d'image-là de comme gars parfait, faut l'encadrer, faire attention à ces trucs. On a besoin d'un équilibre, là, ça revient à l'équilibre de comme, tu sais, j'y vais au McDo de temps en temps. Là. J'y vais prendre une bière. J'ai des bouteilles chez nous d'alcool aussi, de la sac. Comme, c'est correct. Là. C'est juste une question d'équilibre. Puis c'est justement d'enlever ce stéréotype de comme... Parce on a des horaires de fou, on s'entraîne beaucoup. Mais en dehors de ça, il y en a qui game, il y en a qui... mais il y a un aspect... nous, avec la gym, il y a un aspect aussi comme au niveau du poids, justement. La cigarette coupe la faim. Fait qu'il y en a qui prennent ça pour pas manger, pour être un peu plus léger. Pas full ma relation avec... non, vraiment pas. Là. Moi, je préfère vraiment plus manger bien équilibré. Oui, c'est ça. Mais il y en a que c'est ça un petit peu. Fait que, il y a des modes de vie vraiment différents. Il y en a qui mangent 1 fois par jour, il y en a qui mangent 3 fois par jour. Tu trouves un peu ta recette, il y en a qui boivent, il y en a qui boivent pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments quand même avec l'alcool que ça a comme t'as perdu des beaux moments? Tu penses que tu as perdu des beaux moments à cause de ça? Est-ce que tu penses à voler des moments que tu aurais dû pas avoir consommé ou tu sais?
Je pense moi, il y a une fois dans ma vie, j'ai blackout. Ah ouais? Une fois. Puis, tu sais, le moment était comme le bon, c'était un peu en off-season. Tu sais, c'était le moment justement que je recommençais à remonter de ma pente, justement, j'allais pas super bien mentalement, puis tout ça. Puis je revenais dans le sport tranquillement. Puis une séparation amoureuse aussi en même temps. Fait qu'il y a comme eu cet aspect-là. Euh, c'est peut-être le seul moment que tu sais, je l'ai échappé vraiment vite. Puis je me souviens pas de la soirée. Puis la soirée avait de l'air quand même assez incroyable là, de qu'est-ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est une histoire qui est comme, tu sais, qui est frais dans dans ma mémoire puis que je chéris d'une certaine manière? Oui, parce que je sais c'est quoi blackout maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que je vais répéter? Absolument pas. Mais ça fait partie de moi, ça fait partie d'un moment un peu moins glorieux, mais c'est justement, ça m'a tellement appris sur moi-même puis tout ça, de comme, OK, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça voir, mais comme, moi, ne pas me souvenir de ce que j'ai puis être malade comme un fou après ça le lendemain matin, absolument pas. Là. Fait que, ouais. Tu penses-tu, mettons, un peu que ton histoire quand même, parce que c'est comme je te dis, on l'a dit tantôt, là, un athlète n'est pas supposé, techniquement, on pense qu'il voit pas, Ouais. qu'il est parfait. Tu penses-tu que ça peut peut-être inspirer soit des jeunes qui sont dans cette aventure-là, ou les nouveaux qui s'en viennent, ou même des athlètes qui sont présentement là? Je pense que oui. Je pense que justement, j'en parlais avec ma copine. C'est quand même intéressant que tu veux parler de ça parce que Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. parce que c'est un sujet qui touche tout le monde finalement. Tout le monde a bu ou boit plus ou a une relation certaine avec l'alcool, qu'elle soit présente ou non. Moi, j'ai commencé ma première comme gorgée d'alcool pour de vrai, ça a été à 16 ans. Puis moi, j'entends des histoires de comme à 12, 13. On dirait que c'était comme encore plus jeune. Je suis comme, hey, moi, à 12, 13, là, j'aimais mon Gatorade. Là. Comme, c'était vraiment comme ça le plus fou que je buvais. Fait que je pense que c'est comme quand même intéressant de voir cette perspective-là d'un athlète qui est censé être un peu symbole de santé, de performance et tout ça. Juste de voir que, nous aussi, des fois, on struggle, puis on a des petites tentations, des petits plis par rapport à certains trucs. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la marijuana, si c'est ça. Mais c'est juste un aspect qui est comme tellement général et généralisé au sein de la population que, ouais, je trouve que c'était un point quand même assez pertinent d'en parler. Moi, c'est mon petit démon, là, si on peut appeler ça de même, que je dois gérer, mais c'est comme n'importe quoi. Là, j'aime la bouffe, j'aime l'alcool d'une certaine manière. Fait que, c'est des trucs de même que je dois juste gérer pour être sûr que mon but ultime d'être le meilleur athlète possible que je peux être en gymnastique n'est pas atteint par ces petits trucs-là. Là, c'est une relation à gérer, finalement. Là. Puis si tu avais quelques mots, mettons, à dire à quelqu'un qui est dans une situation comme toi présentement, ou quelqu'un qui traverse ça, qu'est-ce que tu dirais, mettons? Je pense juste de s'accepter dans tout ça. Je pense juste de s'accepter, juste qu'il y ait des hauts, des bas, qu'il y ait une débâcle pendant le processus ou quoi que ce soit. C'est juste de continuer un pas à la fois, de s'accepter, de se pardonner aussi dans tout ça. On n'est pas parfait, on n'est pas des robots. Fait c'est juste de comme, OK, mais tant qu'on est prêt à mettre le travail, moi, ça a pris 20 ans à être olympien. Là. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient expert dans une chose ou quoi que ce soit. Là, je pousse la chose en devenant expert en gestion d'alcool. Mais c'est juste un processus de j'essaie de m'améliorer quotidiennement. Ça peut être 1%, ça peut être moins 1%. Mais tant qu'on continue avec le temps, ça devient vraiment une meilleure gestion, là, finalement. Là. Fait que voilà. Puis, mais je pense que tu l'as dit, le bon mot, c'est l'acceptation. Acceptation, c'est accepter soi-même. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on avance dans le processus. Mais dans la question, c'est en lien avec notre partenaire Eros et compagnie. Ouais. Alors, Eros et compagnie met de l'avant la relation qu'on entretient avec soi et avec les autres. Après ce que tu as vécu, est-ce que tu dirais que ton rapport à l'alcool a changé aussi ta façon de vivre ton intimité, tes relations personnelles et ton équilibre comme homme? Crème de bonne question, mon Dieu. Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, l'alcool, l'effet que ça peut m'avoir, c'est que je suis encore plus les ouvert. Fait qu'il y a comme encore moins de filtres. Fait que généralement, puis en général, quand je bois, c'est vraiment avec les gens que j'aime. Fait que finalement, il y a juste plus de verbalisation de comme, hey, je t'apprécie comme humain, j'apprécie nos communications. Fait qu'il y a comme cet aspect-là que moi, ça m'a rapproché. Puis c'est peut-être ça aussi, je le vois tellement pas de manière négative, ma concernant l'alcool, parce que finalement, je suis juste plus honnête, plus ouvert, puis il y a des liens encore plus proches qui se créent. Fait que ouais, c'est comme, moi, puis je vais donner des câlins à mes chums, puis je vais leur dire je t'aime, je suis vraiment un gars qui est assez proche du sentiment, puis quand j'apprécie quelqu'un, comme
t'es dans le inner circle pour longtemps. Là. T'es pas là de passage ou quoi que ce soit. J'ai pas énormément d'amis, mais ceux qui sont là, ils sont là pour les bonnes raisons, puis sont là à 100%. Fait que, ouais, c'est cet aspect consommation d'alcool. Mais j'ai réalisé aussi que je peux leur dire je t'aime sans avoir bu comme 4 coupes Ouais. dans le verre, dans le nez. Là, Peut-être qu'avant, tu pensais que C'est exactement. boire, t'étais capable. Ouais, je comprends. 100%. Ouais, T'as t'sais, pas de boire, ouais. Non, c'est ça. Puis avant les jeux, justement, mon 8 mois pas d'alcool, tu sais, je sortais d'un bar, d'un club avec les gars, puis je buvais pas. Puis j'étais comme, mais crime, j'ai quand même du fun. Là. Puis je peux me créer mon fun. Puis je peux partager comme comment je me sens avec les gars, si c'est le moment, si c'est l'environnement pour le faire. Tu sais, un club, peut-être pas. Là, tu sais, comme, hey, je t'aime. Ouais, mais c'est un peu ces gens-là, genre, comme, t'es beau, Ouais, t'es ouais. capable, t'as le Ouais, droit ouais. de le dire, là. Ouais, tu sais. mais tu sais, un petit moment cute, puis je pense que ça m'a comme un peu ouvert par rapport à ça, de juste comme, mais je peux te le dire, man, si je t'aime, puis je t'apprécie, même si je suis hétérosexuel, puis t'es mon chum, puis tout, comme, c'est 100% platonique, mais comme, je t'apprécie vraiment. Fait qu'il y a cet aspect-là là, qui m'a comme un peu, l'aspect positif peut-être de l'alcool. Ouais. Là. Bon, t'en fais 25, fait Ouais. que tu aimes n'importe qui ou t'as le droit d'aimer ton chum, Ouais, de gars, c'est 100%, correct. Fait 100%, qu'effectivement, tu fais 100%. bien, puis c'est correct de le montrer, puis c'est ça qui est beau aussi Ouais. dans tout ça. Mais merci, William, d'avoir ouvert ton livre avec nous, avec Secret Jamais Dit. J'espère que les gens vont t'avoir découvert si tu ne connaissais pas, puis c'est vraiment une belle partie de ta vie que tu nous as partagée. Ben, merci beaucoup de l'invitation, Cheers vraiment un peu à plaisir. l'autre, quand Cheers même, à hein, l'autre ok? encore. Salut. Cheers.